Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Merci de vous réveiller avec la radio-télévision Fraternité Buenamontu. C'est l'heure de l'actualité matinale sur cette chaîne diocésaine. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les titres. Le fidèle du doyenné de Kenankuna se retrouve à la paroisse Christ ressuscité de Mpanda. C'est dans le cadre de leur messe d'ensemble et des soutiens aux travaux des conceptions de paroisse. L'Agence nationale pour la promotion des investissements poursuit sa mission de promotion et des facilitations des investissements en RDC. Son antenne locale a organisé lundi un dîner d'affaires avec le diamantaire de la ville de Mbujimayi. Suite à la complicité avec la rébellion de l'AFCM 23 active dans l'est de la RDC, le vice-premier ministre de l'Intérieur vient de suspendre officiellement les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie PPRD au pays. Et les camps PPRD rejettent catégoriquement cette mesure qu'ils qualifient d'illégale et politiquement motivée. Voilà tout pour les titres de cette édition matinale d'information mise en onde par Vivardi Kalenda Delphin Carlos Kalonji Kalala. Je suis au micro pour sa présentation. Bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Ouvrons ce journal par le diocèse de Mbujimayi. Le fidèle du doyenné de Kenankuna se retrouve à partir de ce mardi 28 octobre 2025 pour leur messe d'ensemble et des soutiens aux travaux des constructions de la paroisse Christ ressuscité de Mpanda qui dirige l'abbé Augustin Kalambayi Ngoulou. Les tours démarrent avec une veillée de prière et de délivrance cette nuit ainsi que la messe de la compétition prévue pour demain mercredi 29 octobre 2025. Ces activités entrent dans le cadre de consolider la foi de chrétiens tout en renforçant l'élan des solidarités autour de ces projets pastoraux. En marge de cette célébration, le prêtre du doyenné de Kenankuna se réunissent eux aussi ce mardi pour tenir leur récollection annuelle, un moment de retraite et de méditation pour renforcer leur engagement spirituel et pastoral. L'abbé doyen Simon Kalonga Chisuyi a dans ces contextes lancé un appel à tous les fidèles du doyenné pour une mobilisation générale afin que ces rendez-vous ecclésiales et communautaire soit une véritable réussite tant sur le plan spirituel que matériel, nous dit l'abbé Alidor Kadima en Kachama. 7e jour, c'était lundi de la neuvaine mariale à la paroisse Saint-Kizito des Loukelengé. Le fidèle était rassemblé pour ses prières marquées par une profonde méditation autour du thème La Vierge Marie, Mère de Miséricorde, développée par l'abbé Nicolas Mokoka. Dans son exhortation, l'orateur du jour a souligné que Marie demeure la figure par excellence de la miséricorde divine. En elle, la miséricorde de Dieu a trouvé un accueil, j'allais dire, parfait, une demeure pure et un visage, bien sûr, maternel, a-t-il affirmé. L'abbé Mukoka a également rappelé que la Vierge Marie n'est pas seulement un témoin passif, mais un instrument actif de cette miséricorde, un chemin sûr vers la foi, la paix et l'espérance. Elle nous a été donnée au pied de la croix pour être notre mère, a-t-il conclu. La neuvaine se poursuit ce mardi 28 octobre avec le 8e jour. Le message du jour sera prêché par le père Adrien Kabambi de la congrégation des franciscains trinitaires. Parlons toujours au diocèse de Mbujimayi, poursuitant de la neuvaine de prière organisée par l'abbé Pierre Suzanne Kalita, curé de la paroisse Saint-Joseph de Miabi. C'était hier, lundi 27 octobre. C'était la 7e journée, bien sûr. L'abbé Jean Passion
Christian Numbi est intervenu avec le sous-thème Vierge Marie, prototype de patience. Ou plutôt d'emblée, le prédicateur a défini la patience comme capacité de rester calme et d'avoir la maîtrise de soi face à une attente ou devant une difficulté. Il a invité le peuple des dieux à cultiver cette vertu des forces, à l'exemple de la Vierge Marie qui en a fait preuve même pendant les moments difficiles. Pour terminer, le prédicateur a fait voir que la patience est la clé du succès et celui qui sème la patience récolte la paix. C'est pourquoi au bout de la patience, il y a le ciel. Rappelons que cette neuvaine mariale a pour thème général Marie défait le nez de ceux qui recourent à elle. C'est aujourd'hui, mardi. La prière débutera à partir de 14h et la nuit, une prière de délivrance est donc prévue. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Je vous retrouve cette fois-ci, Paulin Grace Kassonga, bonjour. Bonjour Delphin, bonjour à tous. Il y a eu justement une organisation, l'antenne de Mbuji-Mayi de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a organisé, c'était hier à Mbuji-Mayi, un dîner d'affaires avec le diamantaire de Mbuji-Mayi. Oui, Delphin, l'antenne de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en appui en sigle ici en Mbuji-Mayi a organisé, vous l'avez dit, ce lundi 27 octobre 2025, un dîner d'affaires inédit avec des principaux acheteurs de diamants de la ville de Mbuji-Mayi. L'événement tenu dans la salle de l'Hôtel Merveille dans la commune de Djoulou s'est déroulé sous le thème évocateur diversification des activités économiques en Mbuji-Mayi au-delà du diamant. Il a connu la présence remarquée du ministre provincial des Finances et économie. L'objectif était clair, inciter les diamantaires à réorienter une partie de leur investissement vers d'autres secteurs porteurs afin de dynamiser l'économie provinciale. Trois communications majeures ont rythmé la soirée. D'abord, Freddy Mpwese a ouvert le bal avec un exposé sur le climat des affaires et l'investissement en RDC. Le directeur national de l'ANAPI a exhorté les opérateurs du secteur diamantaire à investir dans l'agriculture, l'agro-industrie, la construction ou encore les services afin d'absorber la main-d'œuvre locale et stimuler l'entrepreneuriat à travers les chaînes de valeur. Nous avons le bois, nous avons la pêche, parce que nous avons des rivières ici qui ont des poissons. Nous avons les mines, bien sûr, le diamant, et d'autres minéraux. Mais nous avons des infrastructures aussi. Mais nous avons aussi le business qu'on peut faire dans le Kasaï. Il y a une diversité des secteurs. L'éducation, on n'a pas tout pris. La santé, l'agro-industrie, la transformation. Il y a une diversité. Et toutes ces potentialités, on trouve ça dans le Kasaï. Baby Kalenga Chiyombo Mwadjanvita, de son côté, lui est directeur provincial de l'ANADEC, a insisté sur le rôle stratégique de l'entrepreneuriat local dans la création d'emplois durables. Selon lui, les capitaux locaux sont les plus à même de répondre aux besoins du marché en raison de leur connaissance du terrain. Il a encouragé les diamantaires à investir dans la transformation locale du diamant, créant ainsi plus de valeur ajoutée. Diversifier, on devient acteur du changement. Ça, c'est un message. Vous osez diversifier et vous devenez un acteur du changement. À vous qui êtes PDG, qui êtes détenteur de grands capitaux. Nous, diamantaires du Kasaï oriental, nous avons la clé de la transformation. Devenons investisseurs diversifiés, bâtissons des entreprises locales, créons des emplois durables. Le diamant est une richesse naturelle, mais l'entrepreneuriat est une richesse humaine. En conclusion, l'avenir du Kasaï oriental dépend de la capacité de ces diamantaires à investir autrement. De son côté, le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, intervenant sur le rôle du secteur privé dans leur relance économique, a rappelé les missions de son organisation qui sont promouvoir les activités de ses membres, faciliter les contacts d'affaires et défendre les intérêts du secteur privé.
Wilfried Boukassa Willa Kabeya, premier vice-président de cette corporation donc, a souligné que le développement de la province passe nécessairement par la diversification des investissements. Cette corporation, elle s'intéresse à l'activité économique en République démocratique du Congo, en sigle RDC. Elle est un syndicat patronal et aussi une chambre de commerce. Elle se démarque par une organisation administrative de haute facture et elle regorge à son sein une expertise avérée et variée couvrant tous les secteurs de la vie économique de notre pays. Un mot sur les diamantaires. Les diamantaires du Kasaï oriental sont organisés au sein de leur corporation dénommée Conseil provincial des diamantaires, en cycle CPD, qu'on appelle en jargon FEC, Commission spécialisée des questions afférentes au secteur diamantifère. Le CPD a pour mission, entre autres, d'encadrer et de défendre les intérêts de ses membres. À travers ces dîners d'affaires, l'Agence nationale pour la promotion des investissements et ses partenaires ont lancé un message fort qu'il s'agit de l'avenir économique de Mbuji-Mayi qui dépend de sa capacité à réinventer au-delà du diamant. Sa mission principale est de favoriser, attirer et accompagner les investissements privés et pour stimuler la croissance économique de la RDC. Delphin. Et la salle de réunion du centre Prof-Tiam sert de cadre à l'atelier de rappel des consignes et d'évaluation de la déclaration des données du rapport ITIE RDC 2023 organisé par l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive ITIE avec l'appui du COREF à travers le projet d'amélioration du recouvrement de recettes et de la gestion de dépenses en RDC. Encore en sigle, il regroupe les membres des entreprises extractives, ceux de régie financière et de la société civile. Pendant des jours, ils ont examiné les difficultés rencontrées dans le remplissage de déclarations 2023 pour améliorer celle de 2024. Détail avec Julia Sophie, experte de l'ITIE et facilitatrice. Ça porte sur les échanges de la manière dont on remplit les fiches de déclaration, la manière dont on doit divulguer les données du secteur extractif tel que le secteur minier. Et c'est un atelier de 2 jours. Et puis on devait aussi parler sur les difficultés qu'eux ils rencontrent pour charger les formulaires dans le pro-logiciel IT. On espère que, comme étant donné que SACIM, MIBA, les ETD ont déclaré, on s'attend à un score de 90% et plus à la validation de 2026. C'est ça notre objectif. Ouvert lundi, cet atelier se clôture ce mardi. Il est organisé avec l'appui du projet encore sur financement de la Banque mondiale. Lancement lundi 27 octobre 2025 du 7 ou plutôt des 7 jours du climat en République démocratique du Congo. La cérémonie officielle a été présidée par le président Félix cette cérémonie bien sûr qui était présidée par le président de la République. Nous allons donc y revenir dans notre page nationale. Et l'Institut national de préparation professionnelle UNPP en sigle sera érigé dans la commune de Laka, Monkamba, dans le territoire de Kabeya-Kamanga. La cérémonie du lancement officiel des travaux des constructions de bâtiments a eu lieu le samedi dernier 2025, plutôt les samedis 25 octobre 2025. Elle était présidée par le conseiller principal du directeur général de l'INPP, Paul Ngongolo, et sa délégation en présence du bourgmestre de la commune rurale du lac Monkamba, Nico Obetu. Selon Paul Ngongolo, l'INPP interprovincial servira le fils et filles de Monkamba pour l'autoprise en charge. Paul Ngongolo est au micro de votre radio. En réalité, au milieu de 2 provinces, la province du Kasaï oriental, là où nous sommes, et de l'autre côté, c'est la province du Kasaï central. Donc, les populations actives du Kasaï central et du Kasaï oriental environnantes auront fréquenté le centre interprovincial de Monkamba sans problème. Nous sommes contents
les questions maintenant, c'est que les investissements, notre infrastructure puissent venir pour que nous puissions accomplir ce qui est... Ouais, donc ça, c'est lié au budget et à tous les partenaires. Parce que ce n'est pas la première visite, il y a des enquêtes qui vont venir pour étudier, voir l'endroit, les études environnementales, les études topographiques. C'est après toutes ces études-là qu'on aura déterminé quand est-ce que... Non, nous disons à l'autorité locale, le bourgmestre de la commune rurale de Moukamba, que nous les soutenons parce qu'il tient à ce que la population soit formée. Et nous sommes aussi de cœur avec lui parce qu'il est dans la vision du chef de l'État. Hein? Dans la vision du chef de l'État qui tient à ce que la main d'œuvre puisse être qualifiée, hein, au travers l'INPP et localement ici entre les deux provinces, la province du Kasaï central et du Kasaï oriental. Donc, nous... De son côté, Nico Betou, bourgmestre de la commune rurale du lac Moukamba, a manifesté sa joie tout en remerciant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut vous dire que le DG de l'INPP Godefroy Tshimanga Wamutombo a répondu à la demande formulée par le bourgmestre Nico Betou de la commune rurale précitée. La population de ces coins a été sensibilisée par le conseil, ou plutôt les conseillers Paul Ngongolo sur les débuts prochains des activités de l'INPP dans les territoires de Kabeya, Kamanga, précisément à Moukamba. La délégation a visité un espace de 10 hectares où sera construit le bâtiment de l'INPP Moukamba. La célébration, c'était lundi 27 octobre 2025 de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. C'est une journée célébrée pour sensibiliser à l'importance de la préservation des documents sonores et audiovisuels, à savoir les films, enregistrements et autres émissions. Les experts en communication précisent que cette archive est un enregistrement de voix, de musique, des discours, des témoignages conservés sur des supports audio, de bandes magnétiques et cassettes, CD ou encore en fichier numérique. Ces archives, selon les confrères Jean-Victor Angelika, capturent la mémoire vivante d'un peuple, d'une époque ou d'un événement. Il a fait savoir que les archives assurent la transmission intergénérationnelle, préservent contre l'oubli, car ce qui n'est pas enregistré peut se perdre à jamais. Les confrères signalent que préserver les archives sonores, c'est protéger notre mémoire collective. RTF, l'actualité, c'est nous. L'actualité au plan national, à présent, je vous le disais tantôt dans le titre, les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, formation politique de l'ancien président Joseph Kabila, sont officiellement suspendues en République démocratique du Congo. Une notification du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe adressée, c'était lundi 27 octobre au secrétaire permanent du parti confirme la mesure. Selon les documents, cette suspension découle d'un arrêté signé le 18 octobre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ces derniers reprochent au PPRD une complicité avec la rébellion de l'AFC M23 active dans l'est du pays. Une première décision similaire avait déjà été annoncée en avril dernier, mais elle avait été vivement contestée par le parti. Et en réaction, il y a déjà eu une réaction virulente du PPRD. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, rejette catégoriquement cette mesure qu'il qualifie d'illégale et politiquement motivée. Cela ne nous concerne pas, c'est une violation de plus de la constitution congolaise.
Le vice-premier ministre n'a pas suivi la procédure, son arrêté est caduc. Ce nouveau document n'a même pas été signifié. C'est dans la Pérez, il y voit une manœuvre politique liée au retour annoncé de Joseph Kabila et à la création de la plateforme Sauvons la RDC. Si cela vient du pouvoir, alors c'est le reflet de la peur. Le pays est divisé, occupé par plusieurs armées qui seraient contre un appel à l'unité nationale pour sortir du chaos. Le ministère de l'Intérieur avait dans son communiqué d'avril dénoncé l'attitude jugée ambigu de Joseph Kabila, lui reprochant de n'avoir jamais condamné le M23 ni le soutien du Rwanda à cette rébellion. Le choix de l'ancien chef de l'État de rentrer au pays par Goma, ville sous influence rebelle, avait également été critiqué. La suspension du PPRD, l'un des grands partis de la scène politique congolaise, intervient dans un contexte de recomposition politique et des tensions sécuritaires dans l'est du pays. Le débat juridique et politique autour de la l'égalité de cette mesure reste ouvert. Parlons tout à fait autre chose dans ces journaux, mais cette fois-ci nous nous rendons à l'Assemblée nationale de la RDC pour juste vous dire que les groupes parlementaires Ensemble pour la République dirigés par l'opposant Moïse Katumbi a officiellement désigné la députée Clotilde Mutitika Kalunga, élue de Lubumbashi comme candidate au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Cette désignation fait suite aux primaires internes organisées. C'était lundi 27 octobre à Kinshasa. Madame Mutita succède ainsi à Dominique Munongo qui avait démissionné après une motion de défiance à son encontre. 5 autres candidats initialement intéressés par ces postes se sont retirés en faveur de Clotilde Mutita qui a ensuite affronté Michel Katebe, élu des Puerto lors de ses primaires. Soutenue par sa famille politique, elle se déclare prête à convaincre les députés nationaux, soulignant que le principal défi de la RDC demeure l'unité nationale. Elle déclare: notre engagement ne vise ni l'agression ni les conflits, mais plutôt à faire de la diversité une richesse et un exemple de vivre ensemble. Parmi les autres candidats de l'opposition figure Christelle Mvanga, députée de Funa Kinshasa et ancienne présidente de la commission parlementaire genre, famille et enfants, ainsi que Gracien Iragan, député élu de Bunia en Ituri, qui affirme sa volonté de soutenir les institutions de la République avec honnêteté, responsabilité et patriotisme. Et pour complètement clore cette page nationale et terminer finalement cette édition d'info, il y a eu lancement lundi 27 octobre 2025 de 7 jours du climat en République démocratique du Congo. La cérémonie officielle a été présidée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la grande salle du centre culturel de l'Afrique francophone à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le ministre provincial de 26 provinces du pays, le membre du gouvernement central, ceux de la société civile et le peuple autochtone de la RDC prennent part à cette première journée du climat de la République démocratique du Congo. L'organisation de cette première semaine du climat est une occasion pour unir les efforts en vue d'une bonne préparation de la COP, ou plutôt de la COP 30 qui aura lié au Brésil dans un proche avenir. C'est aussi une occasion de réfléchir sur la conception d'une économie verte et inclusive où chaque citoyen s'emploie à protéger le climat et l'environnement et à lutter pour la sécurité alimentaire. La ministre nationale de l'environnement a fait savoir qu'en ces jours, tous les Congolais doivent comprendre qu'ils ont intérêt à protéger l'environnement car il est synonyme de la protection de l'avenir.
Il a annoncé les soutiens de la RDC au programme du Brésil pour les développements d'un partenariat sud-sud. Le peuple autochtone bénéficie d'une attention particulière. Le président de la République, Félix Tshisekedi, fait savoir que la RDC est un État solution dans le cadre du changement climatique. Pays béni de Dieu, la RDC abrite justement cette première semaine, je le disais tantôt, cette première semaine du climat en République démocratique du Congo. Et voilà qui vient mettre complètement un terme à cette édition matinale d'information. Vous nous avez pris en cours, nous vous en rappelons les principaux titres. Le fidèle du doyenné de Kenankuna se retrouve à la paroisse Christ ressuscité de Mpanda. C'est dans le cadre de leur messe d'ensemble et des soutiens aux travaux des constructions de paroisse. L'Agence nationale pour la promotion des investissements poursuit sa mission de promotion et de facilitation des investissements en RDC. Son antenne de Mbujimaï organisée ce lundi en dîner d'affaires avec le diamantaire local. Suite à la complicité avec la rébellion de l'AFC M23 active dans l'est de la RDC, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité vient de suspendre officiellement les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD au pays. Et les camps PPRD rejettent catégoriquement cette mesure qu'ils qualifient d'illégale et politiquement motivée. C'est un journal matinal qui a été rendu possible techniquement par Vivardi Kalenda, Delphin Carlos Kalonji Kalala. J'étais au micro pour sa présentation. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur la radio de référence. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.